ça me donne 1 180 000 dirhams. Pour avoir la valeur d'un seul titre, je le divise par le nombre de titres qui est de 4000, ça me fait 295 dirhams. Et pour avoir la valeur ex-coupon, je déduis le dividende par action qu'on a déjà calculé tout à l'heure, qui est de 8 dirhams, ça me fait 287 dirhams. Donc voilà. Mais avant de passer à l'autre approche, j'ouvrirai aussi une parenthèse pour vous dire que pour certaines sociétés, il peut y avoir des titres qui ne sont pas homogènes. Qui ne sont pas homogènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut avoir des actions d'apport et des actions de numéraire. Et les actions d'apport, comme vous le savez, bien, elles sont libérables entièrement à la Constitution. Par contre, pour les actions de numéraire, on peut différer leur libération dans le temps. Et du coup, des fois, on peut se retrouver avec deux catégories d'actions. Des actions qui sont libérées intégralement et des actions qui sont libérées partiellement. Logiquement, bien sûr, les deux catégories d'actions n'auront pas la même valeur réelle. Il faudra donc chercher la valeur de chacune de ces deux catégories. Pour ce faire, donc on applique la formule suivante, qui est très simple. Je commence déjà par calculer ce qu'on appelle la masse commune. La masse commune, c'est quoi? C'est l'actif net comptable et je déduis le capital social libéré. Donc, ce capital social qui me pose problème, je m'en débarrasse, je le laisse de côté. Je cherche la masse commune et puis je divise cette masse commune par le nombre d'actions pour avoir la masse commune par action. La masse commune par action, par la suite, je la rajoute à la partie libérée de l'action. Si l'action est libérée totalement, donc je prends 100% de la valeur nominale. Si elle est libérée partiellement, je rajoute le montant libéré. Donc je rajoute la valeur libérée. Voilà, donc le principe il est simple. J'essaierai là aussi de l'appliquer via un exemple que vous avez aussi dans le Polycope avec son corrigé. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une entreprise, on vous donne le bilan de cette entreprise. Son capital il est de 1 million de dirhams et qui n'est pas entièrement libéré, vous remarquez, divisé en 10 000 actions. Ces 10 000 actions se répartissent en 5 000 actions d'apport, ça veut dire qu'elles sont libérées à 100%, et 5 000 actions de numéraire qui ne sont libérées que de 50%. On vous a donné les valeurs réelles de certains éléments du bilan, et on vous a demandé dans la première question de calculer l'actif net comptable en utilisant les deux formules, de déduire la valeur mathématique comptable de chaque catégorie d'action, de faire le même travail en utilisant la méthode de l'actif net comptable corrigé. Donc voilà, on applique alors. Donc j'utilise les deux méthodes. Donc la première méthode, c'est une méthode qui part des capitaux propres. Pour trouver l'actif net comptable, il suffit de déduire l'actif fictif. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends tous les éléments constitutifs des capitaux propres. J'en déduis les immobilisations en non-valeur. Ça m'a fait 830 000 dirhams. Cette même valeur, je peux la trouver autrement en utilisant la deuxième formule, c'est-à-dire je prends le total actif moins les immobilisations non-valeur moins les dettes, ça me donne toujours le même chiffre. Donc, pour trouver la valeur, puisqu'on a deux catégories de titres, on n'aura pas une seule valeur réelle, on aura deux valeurs réelles. Pour pouvoir les trouver, je suis obligé de calculer la masse commune. Donc, je calcule la masse commune, c'est l'actif net, je déduis la partie libérée du capital. J'aurai la masse commune, j'ai trouvé 80 000 dirhams. Je cherche la masse commune par action, il suffit de diviser 80 000 par le nombre d'actions, ça me fait 8 dirhams par action. Et par la suite, pour trouver les valeurs réelles, qu'est-ce que je fais? Il suffit de rajouter la partie libérée de l'action. Puisque les actions de nature sont libérées à 100%, j'ai pris 100% entier. Puisque les actions de numéraire ne sont libérées que de 50%, je n'ai pris que 50% de la valeur nominale, ça veut dire 50% fois 100, ça me fait 50, plus 8, ça fait 50. Voilà, donc alors le tour est joué. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. Je dois faire le même travail, mais cette fois-ci en utilisant la méthode de l'actif net comptable corrigé, donc la formule de l'actif net comptable corrigé, l'actif net comptable plus plus-value moins moins-value,
Là aussi, je peux utiliser mon fameux tableau. Donc, j'ai toujours les éléments du bilan avec leur valeur réelle, leur valeur comptable. Je fais la comparaison. Si positif, c'est une plus-value. Si négatif, c'est une moins-value. Je fais la somme des plus-values, la somme des moins-values. J'applique la formule. Et puis voilà. J'ai trouvé 870 000 dirhams comme actif net comptable corrigé. Pour le reste, c'est pareil que tout à l'heure. Donc, je calcule la masse commune. Je prends l'actif net comptable corrigé, je déduis le capital libéré. J'ai trouvé 120 000 dirhams. Par la suite, je cherche la masse commune par action. Donc, je divise les 120 000 dirhams par le nombre d'actions. Ça me fait 12 dirhams par action. Et si je veux les valeurs réelles de chacune des deux catégories, pour les actions de nature, puisqu'ils sont libérés de 100%, donc je prends la valeur nominale entière. Donc j'ai pris 12 plus 100 dirhams. Pour les actions de numéraire qui ne sont libérées que de 50%, je n'ai pris que 50% de la valeur nominale et ça m'a fait 62 dirhams par action. Donc là, je passerai à l'approche suivante, qui est l'approche par les flux. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une approche qui se base sur ce que la société est capable de réaliser comme résultat dans le futur. Hein. C'est ça le principe. Là, je vous ai mis certains exemples de méthodes de cette approche-là. La première méthode, c'est la valeur de rendement. Donc, la valeur de rendement, qu'est-ce que je prends? Je prends le bénéfice par action et je le divise par le taux de capitalisation offert par le marché et ça me donne la valeur de rendement de l'action. Donc, pour trouver le bénéfice par action, c'est très simple. Donc, je prends le bénéfice de la société, je le divise par le nombre d'actions, j'aurai le bénéfice par action. Deuxième variante, c'est la valeur de rentabilité qu'on appelle aussi valeur financière. Et dans cette valeur de rentabilité, je ne vais pas prendre le bénéfice entièrement, je ne vais prendre que le dividende, que la partie dividende. Donc je prends le dividende distribué par action, je le divise par le taux de capitalisation, ça me donne la valeur financière ou bien la valeur de rentabilité. Donc, si vous voulez, on peut appliquer ces formules-là via un exemple simple. Hein. Dans l'exemple, qu'est-ce qu'on vous donne là? On vous donne dans le tableau de répartition d'une société, d'une SA, vous avez les dividendes, c'est 69 000 les dividendes distribués. Les réserves, c'est 10 000. Et on vous demande de calculer la valeur de rendement avec un taux de 5%, sachant que le capital il est de 1 million divisé en 10 000 actions et de calculer la valeur financière de cette action-là. Donc là, c'est une simple application des deux formules. Donc pour la valeur de rendement, je dois calculer le bénéfice. Donc le bénéfice, j'ai fait la somme du dividende et des réserves. Les dividendes plus réserves, donc c'est le bénéfice global divisé par le nombre d'actions, ça me donne le bénéfice par action que je divise par le taux de capitalisation, ça me fait 158 dirhams. Pour la valeur financière ou bien la valeur de rentabilité, je fais la même opération, sauf que là, je ne vais prendre que le dividende distribué, c'est-à-dire 69 000 divisé par 10 000, ça me fait 6,9, que je divise par le taux de capitalisation, ça me donne 138 dirhams. Donc voilà, je passerai maintenant à la troisième approche, qui est l'approche mixte, donc les méthodes mixtes d'évaluation. Je rappelle que le principe de ces méthodes-là, justement, c'est de mixer les deux premières approches. Pour cette approche, la valeur d'une entreprise, c'est à la fois elle est patrimoniale et elle est par les flux. Donc là aussi, je vous ai mis certains exemples de cette approche-là. La méthode multicritère. Dans la méthode multicritère, qu'est-ce qu'on prend? On prend la moyenne arithmétique de l'actif net comptable corrigé et de la valeur de rendement. Donc pour une société, je calcule l'actif net comptable corrigé, je calcule la valeur de rendement, je fais la moyenne arithmétique et ça me donne la valeur réelle selon l'approche mixte. Sinon, il y a aussi une autre méthode qui est très souvent utilisée, qu'on appelle l'approche par le goodwill. Donc, dans cette approche-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur patrimoniale et on lui rajoute un goodwill. Un goodwill, là, il est constitué par l'ensemble des éléments immatériels, incorporels,
mais qui ont un impact, qui vont impacter la capacité de l'entreprise à réaliser un résultat. Impacter soit favorablement, défavorablement. Ils peuvent être favorables, dans ce cas-là on parle d'un goodwill, comme ils peuvent être défavorables, et dans ce cas-là on parle d'un badwill. D'ailleurs, dans la formule, vous voyez, c'est un solde, c'est-à-dire c'est une différence. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, c'est le bénéfice attendu de la société, que la société est capable de générer, moins l'intérêt qu'aurait gagné la société si elle avait placé cet argent. Donc, on va faire la différence entre le bénéfice que l'entreprise réalise avec l'intérêt qu'offre le marché. Et je prends le soin d'actualiser en multipliant par un coefficient d'actualisation que vous avez dans la table financière numéro 4. Donc, je fais l'opération, je regarde si le goodwill est positif, donc il viendra améliorer la valeur patrimoniale. S'il est négatif, il viendra baisser la valeur patrimoniale. Donc, si vous voulez, là aussi, on peut faire une petite application de cette formule-là, du goodwill. Donc, là, vous avez une société et on vous a donné certains éléments de comptables de cette société. On vous a dit le résultat d'exploitation il est de 111 000 dirhams, l'actif économique il est de 720 000, ça veut dire c'est la valeur patrimoniale. Le taux de rentabilité exigé c'est 10%, la durée d'actualisation 5 ans et le taux d'actualisation c'est 10%. On vous demande dans un premier temps de calculer le goodwill et puis de déterminer la valeur réelle de l'action. Donc, pour calculer le goodwill, on va appliquer la formule. Donc, j'ai le bénéfice, j'ai les capitaux investis, donc je les multiplie par le taux de capitalisation. Hein. Après, j'actualise en multipliant par le taux d'actualisation, la table numéro 4, la table financière numéro 4. J'ai obtenu un goodwill positif. Il est de 147 849. Il est positif, donc c'est un goodwill. Alors, du coup, il va améliorer la valeur patrimoniale, il va augmenter la valeur de l'entreprise ou bien de la société. Par la suite, pour trouver la valeur de l'action, il suffit de diviser la valeur de toute la société par le nombre d'actions. Ça me fait 86,78 dirhams. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être bref dans la mesure où tous les détails, vous les avez dans le polycopier. Si vous avez des questions ou remarques ou autres, n'hésitez pas à me les faire savoir via vos comptes institutionnels sur la plateforme Classroom. Sinon, je vous remercie et